En entrant dans un centre commercial, un jour, j'ai eu la surprise de découvrir ce petit panneau. Grosso modo, il disait que la galerie détectait le passage de mon smartphone connecté au Wi-Fi ou au Bluetooth et qu'elle collectait mon adresse MAC. Quand, comme moi, on n'a pas fait Internet deuxième langue, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire tout ça. Et d'abord, c'est quoi l'adresse MAC de mon smartphone? L'adresse MAC, c'est l'identifiant de la puce, par exemple Wi-Fi ou Bluetooth de votre téléphone. C'est pour Media Access Control. Et donc, grâce à cet identifiant unique, lorsque vous vous connectez à un point Wi-Fi, par exemple, le point Wi-Fi peut reconnaître le produit en question, le smartphone, l'ordinateur. La Commission française Informatique et Liberté a sorti une infographie détaillant ce qu'on peut faire en croisant une adresse MAC et des applis présentes sur son smartphone. Grosso modo, ils peuvent vous suivre au mètre près. En France, c'était le cas pour certaines galeries qui allaient jusqu'à mettre les points Wi-Fi dans les toilettes fréquentées par les clients. Quel intérêt? Ce qui permettait de déterminer la proportion d'hommes et de femmes. Et donc, en fonction de ça, on avait un petit chiffre statistique qui permettait de déterminer de quel type de client on avait à tel moment dans la galerie. On a donc demandé à la société gérant la galerie ce qu'ils faisaient exactement de nos données. Ils n'ont pas voulu accorder d'interview, mais ils nous ont envoyé un mail d'explication. L'adresse MAC est captée, traitée de façon totalement anonyme et cryptée. Nous avons uniquement accès aux résultats de l'analyse des données ainsi récoltées. Toujours selon la société, ces analyses permettent de mesurer combien de visiteurs sont présents dans les différentes zones du shopping pendant une période donnée, de mesurer combien de temps ils y restent et de mesurer le trajet suivi. Aujourd'hui, les données qu'on vous prend sont donc anonymes et, dans le pire des cas, tout ce que vous risqueriez, ce serait de recevoir une publicité sur votre smartphone. Mais entre traçage de téléphone et caméra pointée sur vous, le flicage s'organise. Et si demain ces données tombaient en d'autres mains, comme en Chine où des logiciels peuvent vous identifier dans la rue?